Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Logan et Rivaol. Et aujourd'hui, 3 vidéos exceptionnelles de Resident Evil 6 exceptionnelles parce que ce sont des vidéos enregistrées sur une version que Capcom nous a fournie avec quelques petites contraintes, notamment de ne pas dépasser 5 minutes par vidéo, ce qui fait qu'elles seront assez courtes, plus courtes que la moyenne. Donc ce sont des petits gaming live, Logan. Ouais. Et donc vu qu'on a dû jongler avec les contraintes, on a fait quelques petits montages, donc ce ne sont pas des vrais gaming live. Regardez, il ne joue pas. Il va se contenter de commenter de nouveaux extraits. On va vous montrer plein de choses que vous n'avez jamais vues. Il va essayer de le faire. Il va essayer de le faire. Et on va lancer le premier extrait, mon petit Logan, qui est avec... Ouais, qui est avec Léon et Elena. Donc là, on commence par le chapitre 2. Donc là, j'incarne Elena. Alors pour ceux qui ne le savent pas, donc le jeu est composé de plusieurs binômes. On pourra bien évidemment jouer l'un ou l'autre personnage de chaque binôme. Oui. Ça ne changera pas la façon de faire, enfin le déroulement du chapitre, hein, bien évidemment, de la campagne. D'accord. Là, j'ai choisi donc d'incarner la belle Elena. Alors le chapitre, il se passe, on commence dans un cimetière, notamment, vous pouvez voir ce genre de petites créatures. Par la suite, on va devoir arriver dans une cathédrale qu'on ne vous montrera pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est truffée, on va dire, d'énigmes. Et une des contraintes de Capcom, c'était de ne pas montrer la résolution des puzzles. Alors, bon, ça fait doucement rigoler, puisque quand on parle de puzzle dans Resident Evil, Oui. généralement, c'est pas vraiment, le niveau est pas exceptionnel. Bon, là, je vous dis tout de suite, c'est également le cas. Hein, ils sont un petit peu plus, un peu plus intéressants que par le passé, mais c'est plus de l'observation qu'autre chose. C'est pas de la réflexion pure et dure. C'est pas de la réflexion pure et dure, là c'est clair. Alors comme vous pouvez le voir, comme vous pourrez le voir après dans les autres extraits, les autres JL qu'on vous a concoctés, celui-ci est quand même un peu plus centré sur l'ambiance. Et d'ailleurs, ce sera a priori l'élément le plus important en fait de ce binôme-là. Puisque Capcom donc, nous a précisé que quand on joue Elena ou Léon, c'est principalement centré sur l'ambiance. Alors, il reste quand même donc, des scènes d'action. Oui. Là, notamment, avant de rentrer dans la cathédrale, on a une scène d'action, on doit se friter pendant, 2-3 minutes avec des hordes de zombies. Donc on trouve quand même de l'action, ça c'est clair. Logique. Voilà. Là, on embraye directement sur le chapitre 1. Là, j'incarne Léo, comme vous pouvez le voir. Il se fait agresser par un pompier. Voilà, qui est agressé par un pompier, donc on va se défaire très rapidement. Alors ça me permet aussi de vous parler des actions contextuelles, comme on a pu le voir ici, qui sont un tout petit peu trop puissantes à mon goût. Et Accident. Ouais. C'est quand je parle d'action contextuelle, c'est plutôt en fait du corps à corps également. Ouais. Ce qui est un petit peu embêtant, avec de gros guillemets dans cet épisode, c'est que quand on n'a plus de munitions, très rapidement, on va aller vers l'ennemi, on va lui donner donc des coups de tatane, comme je viens de le faire ici. Et c'est super efficace. C'est un peu trop efficace puisque ça débouche tout le temps sur une action contextuelle. Et quand vous pouvez faire une action contextuelle, ça veut dire la mort du zombie, comme vous le voyez ici. D'ailleurs, petite précision, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ici, mais qu'est-ce qu'il faisait avec le zombie ? Il ne faisait rien. C'était du carjacking, mais alors le carjacking le plus lent au monde. Et c'est vrai que c'est un petit peu problématique puisque parfois, en termes d'IA, il y a des zombies et quand même un peu péraves. Il faut bien dire ce qu'il en est. Il y a des zombies qui ne nous attaquent pas. Et du coup, ça casse un tout petit peu l'ambiance, quoi. Tu m'étonnes. Voilà. On a vu qu'ils savaient très mal conduire les zombies aussi. Ouais, effectivement. Mais ils conduisent, c'est bien. Ouais. Ils font des efforts. Qu'est-ce qu'on peut dire autrement ? En termes de petits soucis, j'ai noté aussi des petits problèmes au niveau des angles de caméra qui sont pas toujours parfaits. Donc quand ton pote t'aide, donc toi tu es face à un zombie par exemple, ton pote va pouvoir venir t'aider. Et parfois c'est vrai que c'est assez surprenant puisque donc la caméra, la caméra bouge un peu dans tous les sens, donc tu es un tout petit peu désorienté. Ouais. Donc bon, c'est un détail hein, à nouveau, mais c'est vrai qu'il fallait le mentionner. Par exemple, tu es en train de mettre le feu à tous les zombies du coin. Ouais, alors là c'est assez intéressant ce chapitre-là. Puisqu'il, moi personnellement, il me renvoie ça renvoie pour moi au début de Resident Evil 2, avec ça évoque un petit peu donc Raccoon City qui était en flammes, etc. Où on retrouvait d'ailleurs Léon à l'époque avec Claire Redfield, si je ne m'abuse. Et là, c'est vrai que ça fait un tout petit peu penser à ça en termes d'ambiance, donc c'est plutôt pas mal. Il faut savoir aussi que les chapitres sont quand même relativement longs.
En moyenne, en allant assez rapidement en mode normal, il m'a fallu à peu près 1 heure et demie, je crois, pour en terminer certains, dont celui-ci. Puisque celui-ci, par exemple, il commence dans le campus. Vous avez pu en voir, ceux qui ont acheté Dragon's Dogma, qui ont eu accès à la démo de Resident Evil 6, ont pu profiter du début donc de ce chapitre. Ouais. Donc on commence dans le campus, après on va dans le métro, et après donc on sort du métro, on arrive ici. Donc bon, je vous laisse découvrir la fin par vous-même. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, d'un point de vue globalement, on va dire au niveau de la variété des décors, ça c'est vrai que c'est un gros plus. Tu m'étonnes. Et puis en plus, bon là, c'est quand même assez impressionnant quand même quand les voitures ont feu et tout. C'est plutôt bien rendu. Je trouve. Ouais. La mise en scène est pas mal. Après, la mise en scène, globalement, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est pas toujours aussi inspiré, si je puis dire, que ce qu'on a vu là. Mais globalement, bon, tout du moins dans ce chapitre-là, c'est plutôt réussi, quoi. Très bien. Bon, ben en tout cas, ça c'est fait pour le premier binôme. Ouais. Donc c'était Léon et Elena. Et Elena. Je précise, je ne l'ai pas fait au début de la vidéo, que je sortira le 2 octobre prochain sur PS3, 3.6 et PC. Là, en l'occurrence, la version qu'on vous montre, c'est une version 360. Exactement. Et donc, on va enchaîner avec Chris et Pierce. C'est cela. Et bien, écoutez, si vous voulez en savoir plus sur ce deuxième binôme, rendez-vous dans la nouvelle vidéo de Resident Evil. Ne bougez pas, à tout de suite. À tout de suite.